Et hello tout le monde, c'est Bémon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va analyser ma défaite contre Captain Barbu, voilà. Non je plaisante, allez je vais arrêter de charrier le poteau Bémon. Bonjour à toutes et à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui petite vidéo tranquille, petite vidéo chill, voilà, on va juste parler des personnages de la Z-Team sur un sujet bien précis, qui a le meilleur potentiel de la Z-Team. Et pour ce faire je me suis dit, on va pas prendre toute la Z-Team au complet, donc pas forcément Piccolo, quoique si Piccolo ça peut le faire mais pas Vegeta ou quoi, moi je parle de la Z-Team qui est apparu face à, du coup, Nappa et Vegeta au tout début de Dragon Ball Z après Raditz, et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'analyser un petit peu la marge de progression, donc le potentiel tout simplement, de chaque personnage de la Z-Team, allant de Chaos, Yamcha, Tenshinhan, Krillin, Sangoku, Piccolo et Sangohan, et à la fin de faire une mini tier list pour savoir qui a le meilleur potentiel de ces gens-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, sachez que comme l'introduction l'a dit, Bémon et moi on va s'affronter pour le match retour du bras de fer en juillet, et donc moi je peux vous proposer tout simplement de donner vos pronostics dans les commentaires. Bon, j'aimerais beaucoup ouvrir du coup cette tier list avec Yamcha, à savoir quelle est la marge de progression de Yamcha. On sait que tout au long de Dragon Ball Z, il n'a pas servi à grand chose, le mec est pas très fort, il est pas très puissant, il est même souvent tourné au ridicule, notamment avec sa pose PLS après sa mort contre le CB-Man, mais il faut savoir qu'au niveau du potentiel, et je suis très sérieux, pour moi il pourrait faire de l'ombre à Sangoku. Alors pour commencer, il faut savoir que lorsque Yamcha va s'entraîner chez Kami, il y va que 6 mois, 1 an. Bon voilà, je vise gros 1 an, même s'il a été beaucoup moins qu'1 an. Et en fait, si on regarde bien, il est devenu beaucoup plus fort, il est ressorti beaucoup plus fort de cet entraînement que Sangoku ne l'a fait en 3 ans chez Kami, à l'époque, juste avant le 23e Tenkaichi Budokai. Parce que oui, Sangoku est allé s'entraîner chez Kami pendant 3 ans, juste avant le 23e Tenkaichi Budokai, et la puissance qu'il a eue, elle est similaire, voire légèrement supérieure à celle de Piccolo Junior, alors que Yamcha, qui lui est allé de 3 à 6 fois moins longtemps que Sangoku, il en est ressorti avec la puissance d'un CB-Man, voire limite quasiment celle de Raditz si ce n'est plus. Après pour le même thème, même si ce n'est qu'un filler par la suite, Yamcha il part s'entraîner du coup avec Maître Kaiô. Et là c'est pareil, il en ressort avec une puissance supérieure à celle de Sangoku qui lui avait 8000 unités, et si le Kaioken ne lui avait pas été enseigné, Sangoku aurait que 8000 unités, on va dire, approximativement. Alors que Yamcha, lui, même si ce n'est qu'un filler encore une fois, il affronte les membres du commando Ginyu. Après, attention, n'allez pas me dire, oui, mais Goku, il a terminé l'œuvre, Super Saiyan 3, etc., Dragon Ball Super avec l'Ultra Instinct, vous avez tout à fait raison, mais là, on n'est pas vraiment sur du potentiel. Moi, quand je parle de potentiel, je parle de la vitesse de progression, la marge de progression du personnage. Et c'est vrai qu'en peu de temps, Yamcha a dépassé Sangoku avec un entraînement similaire. Et donc oui, effectivement, un potentiel à une limite. Et pour moi, Yamcha, la limite du potentiel de Yamcha a été atteinte, parce que c'est un humain, donc sa marge de progression, forcément sa limite sera quand même beaucoup plus restreinte que celle d'un Saiyan, et oui, par la suite, du coup, Sangoku, qui est déjà le protagoniste, c'est un peu normal qu'il devienne un peu plus fort que ses potos humains. Et encore, pour continuer chez les humains, on peut prendre Tenshinhan, par exemple, qui lui est exactement comme Yamcha, même si pour moi il a un potentiel un peu plus supérieur, après tout, Tenshinhan n'est pas humain, mais il a quand même fait preuve d'un potentiel énorme, déjà notamment par ses entraînements, il est toujours resté plus fort que Yamcha depuis leur première rencontre, ses entraînements ont toujours été plus intensifs, il a été capable d'aptitude et d'apprendre de nouvelles techniques en si peu de temps, et qui ont quand même gêné Sangoku. Il a également des avantages avec son troisième œil, et puis bon, comme je vous l'ai dit, des techniques, il peut se faire pousser des bras, il peut se cloner, enfin je veux dire, il est quand même assez puissant, il est très redoutable Tenshinhan, je veux dire, pour un combattant terrien de son envergure, parce que bon, il faut quand même comprendre que Dragon Ball premier du nom et la fin de Dragon Ball Z n'ont rien à voir au niveau des échelles de puissance, pourtant ça n'a pas empêché Tenshinhan dans l'arc Cell de freiner, pas blessé, mais au moins de freiner Cell deuxième forme, qui avait des millions et des millions d'unités s'il n'avait pas atteint le milliard. Bon, effectivement, Tenshinhan aurait pu y passer, mais c'est quand même, je pense, un exploit pour quelqu'un de son échelle de puissance d'avoir réussi à faire quelque chose dans le genre. Encore une fois, ce n'est qu'un filler, mais reprenons par exemple la scène où Tenshinhan arrive à faire transformer Trunks lors d'un combat entre eux, je trouve que c'est quand même assez surprenant. Parce que du coup, entre ce qu'il a fait à Cell et ce qu'il a fait à Trunks dans ce filler, on pourrait quand même estimer la puissance de Tenshinhan à échelle Super Saiyan, un peu de l'arc Namek. Moi je le prends comme ça. Du coup, et comme je vous l'ai dit, pour moi je pense très sincèrement que Tenshinhan a quand même un meilleur potentiel que Yamcha, notamment de par sa nature, de son espèce, et aussi parce que la marge de progression qu'il a eue dans Dragon Ball a toujours été supérieure à Yamcha, et également dans Dragon Ball Z. Yamcha il a été obsolète
dès l'arc Namek quasiment, même avant je dirais depuis sa mort contre les CB-Man, Yamcha n'a plus servi à rien. Là où pour Tenshinhan par exemple il a une apparition contre Cell, puis dans un filler contre Trunks, puis même par la suite contre Bootenks, moi je trouve ça vraiment extraordinaire en fait, je trouve ça incroyable. Et pour moi du coup oui, Tenshinhan se hisse quand même au-dessus de Yamcha au niveau du potentiel, et donc par conséquent au-dessus de Sangoku également. Par la suite, moi je vous propose d'en venir à Krillin, et lui c'est exactement pareil, parce qu'il est quand même ressorti de cet entraînement quand même plus fort que Yamcha, il a toujours été plus ou moins plus fort que Yamcha, même si au tout début je pense que ça se suivait très légèrement, Krillin a vite creusé l'écart entre ces deux personnages. Cependant, il est quand même resté moins fort en termes d'unité que Tenshinhan, mais je trouve que Krillin est quand même meilleur tacticien que Tenshinhan. Bon, ça fait beaucoup de répétitions. Là où je veux en venir, c'est que même si Krillin n'est pas plus fort de puissance que Tenshinhan par exemple, je trouve qu'en fait son intelligence de combat, elle, est supérieure. Et ça, on l'a remarqué dans le combat contre Nappa et Vegeta, donc à l'arc Saiyan, et même par la suite, et surtout par la suite dans l'arc Namek, où il a réussi à faire certaines choses que aucun humain n'aurait pu se vanter de faire, comme par exemple couper un morceau de la queue à Freezer et puis faire en sorte que Freezer esquive ses Kenzan. Krillin, 13 000 unités, il faut y aller quand même. Prenez pour référence par exemple le moment où Tenshinhan a effectué son dernier Kiko contre Nappa, Nappa en est pas mort, c'est Tenshinhan qui est mort de sa propre attaque, parce que bon, Nappa était beaucoup trop résistant pour lui. Alors que bon, Krillin qui est moins fort que Tenshinhan en termes de puissance brute, a quand même réussi à faire flipper Nappa avec son Kenzan, qui s'il l'aurait touché, il aurait tué Nappa tout simplement. Donc là où je veux en venir, c'est que Krillin n'est peut-être pas le plus fort, le plus grand, le plus beau de la Z-Team, mais il est quand même capable de prouesses, notamment déjà en ayant pécho C18 par la suite, mais aussi en étant capable de mettre en place des techniques pouvant faire peur à des gens comme Freezer, alors que de son échelle de puissance, Krillin il est tout en bas. Après voilà, par la suite, il reste quand même inutile face à quelqu'un comme Cell, il reste inutile face à quelqu'un comme Boo, parce qu'il s'est fait bouffer par Super Boo aussi, ça il faut le savoir. Donc je pense qu'il reste moins fort, on va dire son potentiel, sa marge de progression reste moins imposante que celle de Tenshinhan, mais quand même supérieure à celle de Yamcha, donc je pense qu'effectivement je peux placer Krillin entre les deux. Après, il faut quand même se dire que ces trois personnages-là, donc Yamcha, Krillin et Tenshinhan, ont réussi à reproduire des attaques que Muten Roshi a mis 50 ans à apprendre, je parle bien du Kamehameha, mais ils ont quand même réussi à créer d'autres techniques que même Muten Roshi actuellement ne maîtrise pas, alors peut-être qu'il n'a pas envie de les apprendre, ou peut-être que cela lui était impossible. Après, c'est quand même le dieu des arts martiaux, donc je sais pas. Certains vont me dire, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que Yamcha a dit à la fille de Krillin que son père était l'humain le plus fort ou l'homme le plus fort de la Terre. Alors je suis d'accord, si on parle d'humain, oui, Krillin est bien le plus fort, ça voudrait dire qu'il est plus fort que Yamcha, plus fort que Muten Roshi. Attention, Tenshinhan n'est pas humain. Après, s'il a parlé de terrien, ce n'est pas valable, puisque Sangoku, Vegeta, Sangwan sont terriens également. Bon, ils sont pas humains, ils sont terriens, habitants de la Terre. Donc tu vois, même s'il parle de terriens, c'est pas valide, parce qu'il y a des gens plus forts que Krillin. Humain, Tenshinhan n'en est pas un. Plus fort du monde, oui, mais il y a quand même Sangwan, donc à moins qu'ils soient plus forts que Sangwan, c'est faux. Donc moi je pense qu'il parle d'humain, et Tenshinhan n'est pas humain, donc après voilà, c'est vraiment prendre à la légère. Chacun le prend comme il le veut. Pour moi, oui, effectivement, Tenshinhan est plus fort que Krillin, mais je pense que Krillin est quand même plus technique et plus intelligent au niveau du combat que Tenshinhan. Après ça, ce n'est que mon avis. Pour en venir à la troisième personne, j'aimerais bien évidemment parler de Piccolo, car oui, effectivement, il s'est très peu entraîné, il a fait beaucoup de méditation et quelques entraînements physiques avec Sangwan, et ça lui a quand même fait passer jusqu'à plus de 3000 unités contre Nappa. Après, ce qu'il faut savoir avec Piccolo, c'est que c'est un personnage très intelligent dans Dragon Ball. Alors oui, il a pris encore plus d'intelligence au fur et à mesure des arcs, des sagas et des années qui se sont déroulées dans Dragon Ball, et en plus de ça, il n'a pas vraiment de s'entraîner physiquement pour devenir plus fort, parce qu'il peut se contenter de méditation, tout simplement pour devenir plus fort. Il est également capable de mettre en place des techniques redoutables pour des adversaires plus forts que lui, on l'a vu ça avec Raditz et son Makenko Sapo, qui a quand même traversé Raditz et également Sangoku, et même par la suite encore, il a été capable de force brute nécessaire, donc suffisante, pour frapper Nappa. Enfin je veux dire, les deux n'étaient pas vraiment de même puissance, parce que je crois que Piccolo avait environ 3500 unités, mais il s'est quand même fait démonter par Nappa, mais ça a été du coup le personnage de la Z-Team le plus puissant avant l'arrivée de Sangoku. Il a pourtant suivi un entraînement peut-être moins physique, je pense, que Yamcha, enfin tout ce qui s'est passé chez Kami, et ça ne l'a pas empêché d'avoir quasiment le double de la puissance du reste de la Z-Team. Par la suite encore, lorsqu'il est ressuscité et qu'il est ramené sur Namek, je pense qu'il avait quand même plusieurs
milliers d'unités, en tout cas il était beaucoup plus fort de lors de sa mort contre Nappa. Ensuite il a fusionné avec Nail, et c'est ainsi qu'il est devenu beaucoup plus fort, capable de rivaliser avec la deuxième forme de Freezer. Par la suite, juste après que Mecha Freezer se soit fait tuer par Trunks, il part s'entraîner 3 ans avec Gohan et Goku. Et là c'est pareil, il avait apparemment la puissance nécessaire pour vaincre le Docteur Gero. Ce qui peut attester que même avant de fusionner avec le Tout-Puissant, Piccolo avait quand même la puissance d'un Super Saiyan. Et moi de mon côté, j'ai l'impression que Piccolo, lui, il va devenir de plus en plus fort lorsqu'il va gagner en intelligence, parce que bon, ses entraînements ne sont pas déjà de la même manière qu'un Saiyan, lui il va se contenter de faire de la méditation, bien évidemment il y aura de l'entraînement physique, mais surtout beaucoup de méditation. Après bon, je pense quand même que le potentiel, en tout cas la marge de progression de Piccolo reste moins imposante que celle de Tenjin Han, parce que pour vous donner mon avis, vous pensez vraiment que si Piccolo n'avait pas fusionné avec Nail, il aurait pu donner autant de fil à retordre à Trunks en Super Saiyan comme Tenshinhan l'a fait? Oui, ce n'est qu'un filler, je suis d'accord avec vous, voilà, bref, ça n'existe pas, mais ça existe quand même d'une certaine manière. Donc oui, bon, l'anime n'est pas canon, les fillers encore moins, je suis d'accord, mais je trouve que ça reste quand même une démonstration de force convaincante, et surtout assez crédible. Parce que oui, je peux également prendre pour référence la scène où Tenshinhan, comme je vous l'ai dit, a arrêté une attaque de Boutenks avec un Kiko. Là où par exemple Piccolo n'a même pas osé tenir tête à Super Boo pour éviter que tout le monde se fasse bouffer. Et encore pour ça, il n'y pouvait pour rien parce qu'il était bloqué dans la salle de l'esprit et du temps avec Gotenks. Mais même juste avant, lorsque Super Boo a éliminé tous les terriens, Piccolo n'a même pas essayé de l'en empêcher. Et là vous allez me dire, oui, non mais ça, Piccolo, il savait très bien qu'il pouvait rien faire, et puis il avait une idée derrière la tête, c'est d'amener Super Boo dans la salle de l'esprit du temps, et vous avez pas tort, en soi vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est qu'il savait de toute façon qu'il allait se faire démonter. Alors oui, bien évidemment, je sais très bien que si Piccolo et Tenshinhan s'affrontent dans la saga Boo, bah Piccolo va gagner, et ça c'est une certitude. Par contre, moi là où je veux en venir, c'est que si on enlève les fusions de Piccolo, donc Nail et le Tout-Puissant, vous pensez vraiment que Piccolo aurait atteint une puissance aussi élevée? Je veux dire, Tenshinhan a quand même réussi à freiner celle deuxième forme. Là où Piccolo, même en ayant absorbé le Tout-Puissant, n'aurait rien pu faire, il a même pas réussi à vaincre le Cell imparfait 2.0 qui est revenu pour absorber ses 17. Donc forcément, si on retire les fusions que Piccolo a fait avec Nail et avec le Tout-Puissant, Tenshinhan serait plus fort que lui, à mon avis. Alors oui, du coup, la puissance finale de Piccolo est supérieure à Tenshinhan, mais la marge de progression d'origine est plus faible. Donc pour moi, Tenshinhan a une meilleure marge de progression, il a un meilleur potentiel que Piccolo. J'avais envie de parler de Chaozu, mais j'ai pas envie de lui manquer de respect non plus, il a pas une puissance de fou, il s'est fait démonter par Nappa, enfin je veux dire, il s'est suicidé sur le dos de Nappa, ça servait à rien, il avait une puissance officielle de, je crois, 700 unités, donc non, il est vraiment au plus bas de l'échelle, donc j'ai pas forcément envie de le placer ou d'en parler, parce que bon, y a pas grand chose à dire déjà. Puis voilà, enfin, il était peut-être impressionnant contre Krillin lors du 22e Tenkaichi Budokai, mais ça s'arrête là pour moi. Donc je peux naturellement en venir au dernier personnage de la Z-Team au moment de Nappa et Vegeta, donc forcément Son Gohan. Bien évidemment, si cette vidéo vous plaît, si le thème de cette vidéo vous plaît, je peux faire pareil, mais du coup sur le potentiel de la Z-Team au complet, c'est-à-dire avec Vegeta, Muten Roshi, etc. Mais là je voulais vraiment faire une parenthèse que sur ces 5 personnages là, donc Yamcha, etc. jusqu'à Son Gohan, dont on va parler tout de suite. Pour Son Gohan, je ne vais pas vous le cacher, et vous avez raison d'avance derrière votre écran, Son Gohan est peut-être celui qui a le meilleur potentiel de la Z-Team, mais moi je suis pas d'accord avec ça. En fait, si on a cerné le personnage et qu'on a bien analysé ses gains de puissance, on peut très vite remarquer, et vous le savez très bien, je vous apprends rien, que Son Gohan est devenu très fort avec des excès de colère. Après tout, Son Gohan est un hybride, il est mi-Saiyan, mi-humain, ce qui veut dire qu'il partage quand même des sentiments des deux côtés, et la colère c'est un sentiment humain qui peut parfois nous faire péter un câble à un tel point qu'on devient beaucoup plus fort. C'est un trait de caractère que Son Gohan sait exploiter, et ce depuis son apparition avec Raditz, parce que souvenez-vous, il a quand même réussi à faire péter la capsule à monter en unité si affolement que Raditz aurait été surpris. Par la suite c'est pareil, contre Nappa, il a réussi à mettre un coup à Nappa assez fort pour l'énerver parce qu'elle a eu un petit excès de colère. Encore une fois par la suite, lorsqu'il a vu Dodoria massacrer des Namek, il a réussi à lui porter un coup pour l'envoyer valser. Ok, un excès de colère. Par la suite c'est pareil également, contre Freezer, il a eu plusieurs accès de colère qui ont fait que sa puissance a explosé, il a réussi à piquer un Freezer en deuxième forme, puis un Freezer en troisième forme. Par la suite encore, Son Gohan atteint le Super Saiyan dans la salle de l'esprit et du temps grâce à sa colère. Par la suite encore, il va réussir à obtenir le Super Saiyan 2 grâce à sa colère, parce que oui, Son Gohan se met des limites également, et seule la colère qu'il ressent, qu'il dégage, peut faire en sorte qu'il brise ses propres limites. Mais en dehors de ça, Son Gohan, s'il n'avait pas de colère, si c'était un vieux mec aigri qui s'énerve très rarement,
bah, elle est où sa puissance? Tu vois, c'est ça la question que je me pose. Parce que, encore une fois, ce n'est pas l'entraînement qui a permis à Sangwan de devenir Super Saiyan ou même Super Saiyan 2, c'est sa colère. Alors oui, bon, il y a quand même de l'entraînement, mais c'est sa colère. Par la suite encore, il n'a pas eu besoin de s'entraîner comme un fifou pour obtenir son stade ultime, parce que c'est le doyen Kaio qui lui a éveillé, tout simplement. Donc si le doyen Kaio n'existait pas, il aurait gardé la même puissance qu'il avait contre Dabra. Et même pour aller beaucoup plus loin, et j'ai pas forcément envie de parler de Dragon Ball Super, mais je suis obligé juste pour cette séquence-là, Sangwan devient Gohan Beast par la colère, pas par l'entraînement. Donc voilà, je pense très sincèrement que c'est ce côté hybride, donc son côté humain qui lui permet de ressentir des émotions humaines, là où par exemple Goku et Vegeta, oui, ils vont ressentir des émotions également humaines, puisqu'ils vont ressentir de l'amour, de la colère, etc. Mais pas, je trouve, pas la même sensation, je veux dire, je pense que la colère Saiyan est différemment ressentie que la colère humaine, là où Sangwan peut du coup partager les deux, et c'est ça qui le rend plus fort et surtout beaucoup plus dangereux. Parce que au final, si on enlève la colère à Sangwan encore une fois et qu'on garde que ses entraînements, bah, je suis désolé, mais il est beaucoup moins fort que certains personnages humains, et ça ce n'est que mon avis, comme par exemple, lorsque son potentiel a été éveillé, il avait je crois 14 000 unités contre 13 000 pour Krillin, un terrien, un humain contre un Saiyan, il n'y a que 1000 unités d'écart, pourtant l'entraînement n'était pas le même, je veux dire, Sangwan était un peu plus fort, je crois qu'il avait atteint 2500 unités contre Nappa lors de son coup de pied, il me semble, voire peut-être un peu plus, là où Krillin était environ à 1400-1500 unités, je veux dire, ils ont gardé la même marge de progression, entre la fin et le voyage sur Namek jusqu'à Namek, Krillin et Sangwan ont gardé à peu près la même marge de progression jusqu'à l'éveil de leur potentiel. Ce n'est qu'après, par les excès de colère, que Gohan est devenu plus fort, et aussi parce qu'en grandissant, je pense, ces gènes Saiyan, finissent finalement par lui arriver. Je ne sais pas si c'était vraiment français, mais en tout cas pour placer Sangwan, je le mettrais quand même moins fort en termes de marge de progression, de potentiel basique, parce que bon, finalement c'est qu'un potentiel colérique hein, qu'il a, mais je pense qu'il est moins fort, moins conséquent que Tenshinhan au niveau du potentiel de la marge de progression, parce que encore une fois, ça en enlève la colère, Gohan est beaucoup moins fort que ce qu'il paraît. Du coup voilà, pour conclure un petit peu cette tier list, je pense que je vais mettre Gohan au-dessus de Krillin, mais en dessous de Piccolo. Bon, du coup ce n'est que mon avis, ça ne concerne que moi, je voulais tout simplement vous partager mon avis, et surtout ce que je pensais un petit peu du potentiel des personnages de la Z-Team dans Dragon Ball Z. Si cet épisode vous a intéressé, comme je vous l'ai dit, je peux en faire un plus grand sur tous les membres de la Z-Team, et peut-être même, pourquoi pas, dans Dragon Ball Super, parce que, avec Muten Roshi, dans le tournoi du pouvoir, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, les potos. Et voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que vous êtes d'accord avec ma sélection, parce que si ce n'est pas le cas, l'espace commentaire est là pour que vous puissiez me donner votre avis. Et puis voilà, de mon côté, je retourne vous préparer une vidéo, je suis actuellement en train d'en écrire une sur Beerus, et je pense que je vais bientôt faire la 4e partie et dernière partie du What If sur Raditz. Ça va mettre un peu de temps à arriver, mais ça va arriver. Sur ce les potos, c'est Captain Barbu, merci de m'avoir regardé, ciao.